La Première Guerre mondiale éclate en 1914 alors que plusieurs nations européennes veulent étendre leur influence politique. Un peu avant le début de la guerre, les puissances européennes avaient d'ailleurs formé des alliances politiques et militaires qui avaient créé deux camps. La Triple Alliance, qui regroupait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, et la Triple Entente, qui regroupait la France, la Russie et la Grande-Bretagne. En 1914, vu la tension élevée et la course aux armes qui divise les puissances européennes depuis quelques années, un seul incident est nécessaire pour mettre le feu aux poudres. Cet incident se produit le 28 juin 1914 quand le couple héritier du trône d'Autriche-Hongrie est assassiné par un jeune étudiant qui luttait pour la liberté de la Serbie. Cet assassinat est généralement considéré comme l'élément déclencheur de la Grande Guerre parce que, un mois après, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Cette première déclaration de guerre déclenche une réaction en chaîne qui, en à peine une semaine, fait entrer l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en guerre contre la France, la Russie, la Grande-Bretagne et leurs alliés respectifs, dont le Canada. Au total, une trentaine de pays sont directement impliqués dans la guerre. Les affrontements commencent en août 1914 quand l'Allemagne envahit la Belgique, le Luxembourg et le nord-est de la France. Après quelques batailles, les forces françaises, britanniques et belges réussissent à repousser l'offensive allemande vers le nord de la France. À ce moment, les gens croient que la guerre va être de courte durée et que tout le monde sera rentré chez eux à Noël. Ils ont malheureusement tort puisque les troupes se tournent ensuite vers une stratégie défensive qui va avoir pour effet de prolonger le conflit et d'en faire ce qu'on appelle une guerre d'usure. Dès l'automne 1914, les deux camps décident de se protéger en aménageant une série de tranchées qui s'étendent sur plus de 750 km entre la côte de la Belgique et la frontière avec la Suisse. Les soldats se cachent dans ces tranchées où les conditions de vie sont horribles. Ils sont parfois mobilisés pour mener des offensives dans le but de faire avancer la ligne de front, mais au final, ces tentatives fonctionnent rarement parce que la ligne de front bouge relativement peu pendant les 4 années que dure la guerre. Ce type de guerre entraîne d'énormes pertes humaines des deux côtés. Par exemple, plus de 400 000 soldats allemands et 600 000 soldats français et de l'Empire britannique, dont 24 000 Canadiens, perdent la vie lors de la bataille de la Somme. Cette longue bataille, qui dure du 1er juillet au 18 novembre 1916, permet aux Français et aux Britanniques de faire avancer le front de seulement 13 kilomètres, ce qui représente plus de 45 000 morts pour chaque kilomètre reconquis. Comme on nomme cette guerre la Première Guerre mondiale, l'Europe de l'Ouest n'est évidemment pas le seul endroit où les combats se déroulent. Il y a aussi des affrontements à l'est de l'Europe, au Moyen-Orient, dans le Pacifique, en Afrique et dans les régions des Balkans et du Caucase. Les puissances européennes mobilisent un grand nombre de soldats qui viennent de leurs colonies et elles les envoient parfois combattre à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. Par exemple, la majorité des 425 000 militaires canadiens envoyés au combat sont déployés en Europe de l'Ouest où ils se démarquent notamment en s'emparant de la crête de Vimy en avril 1917. La Première Guerre mondiale se termine en 1918 après 4 années de souffrance et de misère humaine. En août 1918, les forces de la France, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de leurs alliés lancent une contre-offensive qui leur permet de vaincre leurs ennemis en une centaine de jours. L'Autriche-Hongrie signe un armistice le 3 novembre 1918, suivi par l'Allemagne le 11 novembre. La signature du traité de Versailles le 28 juin 1919 marque officiellement la fin de ce conflit mondial qui a fait environ 10 millions de morts parmi les civils et 10 millions chez les militaires, dont 61 000 Canadiens. Le total des victimes de la guerre est près de 40 millions si on inclut également les blessés.
Devant la violence inouïe de ce conflit et son ampleur sans précédent, les pays du camp des vainqueurs décident de créer une organisation internationale qui a pour but de maintenir la paix mondiale et qu'ils nomment la Société des Nations. Cette organisation va malheureusement échouer à empêcher une nouvelle guerre parce qu'un second conflit mondial encore plus meurtrier que le premier éclate en 1939, c'est-à-dire seulement 20 ans plus tard.